Coucou tout le monde, petite vidéo présentation du catalogue automne-hiver de Stampin' Up. Je suis un peu à la bourre, qui est sorti depuis 2 jours, mais voilà. Voilà, j'ai des maux de crâne, des migraines pas possibles là depuis 10 jours, donc voilà. J'ai pas fait grand chose et le peu que j'ai réussi à faire, là j'ai mis 10 jours pour faire des cartes. Je vais vous montrer des cartes que j'ai fait avec. Voilà, et certaines c'est juste une catastrophe parce que j'ai pas réussi à sortir ce que j'avais en tête tellement j'avais du mal à me concentrer avec mes migraines. Mais bon, bref, hein, c'est comme ça. Ce qui n'est pas au catalogue, donc mon petit haul, hein, parce que j'aimerais bien ranger mon carton. Ce qui n'est pas au catalogue automne-hiver, j'ai repris des pâtes d'encre de les Incolor 2019-2020. Donc j'ai pris le rose rococo. J'espère que ça va aller. Ouais, si on voit bien. Le souffle d'écume. Là, vous allez voir, j'ai fait des créations. Bah, du coup, dans les créations, il y a ceux-là aussi. J'aime beaucoup. Celui-là, j'ai pas fait. Le tomate, je l'ai pas encore utilisé. Je crois pas. Non, j'ai pas encore utilisé le tomate. Donc voilà, ça c'est les Incolor et il m'en manquera un du coup dans la collection Incolor. Ceux-là, je les aime beaucoup, que ce soit pour faire l'aquarelle ou tout, et tout ça, et puis ça sèche vite. Donc voilà, le catalogue automne-hiver, il y a plein de jolies choses. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien pour aller le voir en PDF. Parce que j'en ai pas à distribuer, parce qu'en fait il faut qu'on les achète. Et sachant qu'en fait je commande surtout pour moi. J'ai pas assez de revenus de clientes à côté pour pouvoir me permettre d'aller acheter des lots de catalogues, parce que c'est par lot qu'il faut les acheter. Donc du coup, voilà. Du coup, si vous voulez le voir, ça sera en PDF. Du coup, on commence par là. Donc on a ici, c'est toute la page des lots. Est-ce que vous savez qu'on a moins 10% en fait quand on achète en lot, que ce soit donc quand c'est des tampons et des dies, vous avez droit moins 10% en prenant par lot. Donc on va retrouver tous les lots, on va les voir en détail après. Comment je vais être mieux pour montrer ça comme ça à peu près. On va les retrouver en détail après dans les pages. Donc là pareil, c'est toujours les lots. Donc là vous avez un petit aperçu. Il y a vraiment des très très jolies choses. Il y a juste Halloween. J'ai surtout craqué pour Noël. Halloween cette année, et il n'y a pas grand chose. Alors là on a la collection toile traditionnelle. Donc avec un bel oiseau, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ah, je ne sais plus comment on l'appelle celui-là. Donc vous avez les tampons, les dies. On a ici un set de tampons pour faire les couronnes, donc avec les dies assortis. Il y a les papiers, de l'emballage cadeau, du ruban, 2 sortes de rubans et des poils à quai. Donc celui-là j'ai pas pris, je peux pas vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc en détail, il est quand même très beau hein, l'oiseau. Moi je l'ai pas pris, parce que je sais pas trop ce que je vais faire avec, parce qu'il est quand même très beau. Donc on a les papiers de la série Design, donc dans les tons traditionnels, hein, vert rouge. On a ici donc la couronne que je disais avec toujours les petits souhaits. Ah, j'ai mon pied qui me gêne pour faire le... Alors ici, on a des poinçons étoiles à coudre. Donc c'est tout un assortiment d'étoiles qui est assez joli. Et qui va du coup avec le set de tampons tant d'étoiles. Voilà, ici on a un set de tampons Christmas Crowd. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, avec mon super anglais. C'est en anglais, donc j'ai pas pris. Je regarde les souhaits, parce que j'ai pas. Je regarde les. Ouais. Il y a des souhaits qui sont pas mal dessus. Donc là, on a la collection Coco à carreaux. Donc c'est un set de tampons sapin, donc avec sa perforatrice. Donc toujours pareil, hein, même avec les perfos, vous pouvez les acheter aussi par lot. Ça existe souvent, ils sont par lot. C'est ça, le set de tampons plus la perfo. Si vous les achetez en lot plutôt que d'acheter un coup le tampon et un coup la perfo, vous avez moins 10%. Donc il y a les tampons, la perfo, set de papier design qu'on verra mieux derrière, du ruban, des petites clochettes et des petites boîtes à pizza. Voilà.
ici, on a collection à carreaux, bah oui c'est ça. Donc on retrouve tous les papiers ici. Le set de tampons. Hop, le set de tampons, donc avec les branches et les vœux. Ici on a les poinçons. Moi je dis les dice, mais en fait ça s'appelle les poinçons. Alors, ça c'est une nouveauté. Moi je les ai pas pris, parce que je crois que c'est en ce moment, c'est Stampin' Up a des gros problèmes avec les douanes. Les douanes bloquent tous les colis Stampin' Up parce qu'ils ont décidé qu'il faut qu'ils réétiquettent tout leur matériel. Donc comment vous dire que ça bloque. Alors a priori, les encres qui viennent de sortir, elles sont bloquées aux douanes aussi. Donc là il y a plein d'articles, c'est la catastrophe. Donc ça c'est des encres métallisées, elles ont l'air top. Donc il y a une dorée, une argentée et une cuivrée. Ici on a les poinçons superposition de Noël. On a le Noël tout mimi. Donc c'est plein de petits vœux. Quelle joie, joyeux Noël et bonne année, joyeux petit Noël, meilleurs vœux, plein d'amour pour Noël. Enfin, bref, vous arrivez à les voir, normalement vous les voyez bien. Donc là il y a plein de petits vœux très sympas. Ici c'est un set de tampons, comment il l'appelle, cloche ouvragée. Ah, c'est les poinçons cloche ouvragée. Qui peut faire Noël et Pâques. Après bon c'est en anglais. Enfin c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est en anglais. Alors celui-là j'adore, je ne l'ai pas pris, je pense qu'il fera partie de ma prochaine commande. J'ai déjà un set comme ça qu'ils avaient sorti il y a quelques années avec des bonhommes de neige. Il est super sympa, donc c'est collection bonhomme de neige. Donc là c'est les tampons et la perfo. Donc ça j'ai pas. Et après vous avez aussi le set de tampons mini souvenirs avec les poinçons mini boîte à souvenirs. Donc ça par contre je me les suis pris. Alors hop, j'ai dû mettre ça dans l'ordre. C'est pas ça, c'est pas ça. Où est-ce qu'ils sont? Là. Donc ici on a les tampons de fond qu'on va venir en fait tamponner sur les morceaux de la boîte. Et du coup j'ai fait les exemples parce que celle-ci elle est déjà sortie mais en plus grande chez Stampin' Up qui se faisait en 2 fois. Là ils l'ont sorti en toute petite. Alors c'est vraiment très très petit. Moi j'ai fait un petit Père Noël parce qu'on peut les customiser en fait après comme on veut. Donc en version toute simple. Mais en fait mes rayures j'aurais dû les mettre ici. Je me suis trompée mais c'est pas grave. Ah, je crois qu'Ewen est passé par là. Ewen louche sur mes petites boîtes depuis l'autre jour. Donc voilà. Les toutes petites boîtes, donc je trouve ça pas mal pour faire un marque-place. Donc il y a de quoi mettre juste un Ferrero ou un Rocher Suchard. Voilà, c'est pas très grand. Hein. La boîte une fois montée, je fais une règle. Le socle fait 4 cm presque. Ouais, presque 4, pas tout à fait. Donc voilà, mais pour faire un marque-place, que vous avez les petites étiquettes qui sont avec. On les retrouve ici en fait. Faire les étiquettes. Donc voilà, moi j'ai fait un petit Olaf aussi pour m'amuser. Et donc là j'ai utilisé en fait, hop, je reviens sur celle-là. J'ai utilisé le souffle d'écume. Très joli, ça fait un bleu layette, j'aime bien. Et je me dis même pour Halloween, on peut faire des petits monstres, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, celui-là c'est fait, on va le mettre là. Après, il y a un plioir à gaufrage, donc une plaque à embosser. Les papiers de la série Design, du papier paillette rouge, qui a l'air très joli, j'ai pas pris. Du ruban bouclé. Oh là là. Peinture gonflante, pareil, qui est coincée à la Dawan, donc je n'ai pas réussi à la commander, parce que je voulais la tester. Et là, c'est un kit lot d'ornements pour le bonnet manège, donc en fait, c'est des petits accessoires en feutrine. Pour venir lui rajouter des bonnets, des chapeaux, les nez en feutrine. Voilà, donc ici vous voyez le papier de la série Design, le set de tampons en entier, et donc là c'est pour les petites boîtes mini souvenirs que je vous ai présenté. Voilà. Ici on a un set de tampons avec des petits butins, très mignon. J'ai pas craqué dessus, je me suis tâtée, mais bon voilà. Après faire des choix, on peut pas prendre tout le catalogue.
Donc mon petit lutin. Ici on a Yumi Christmas. Donc pour faire la petite maison, on peint des pistes. Est-ce que vous la voyez? Ouais. On a les pingouins qui sont assez sympas. Mince, je n'ai pas mis en... donc voilà, ces petits pingouins qui sont assez sympas aussi, mais je n'ai pas pris. Alors, celle-ci aussi qui me fait de l'œil. Le 7 joie de Noël. Donc avec le Père Noël qui est assez sympa. Donc on a les tampons joie de Noël, les poissons célébrons Noël. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les mots célébrons la magie de Noël. Donc je pense que je vais me laisser tenter la prochaine fois. Il y a du ruban, des cartes souvenirs, du papier design, lot de cartes souvenirs. J'essaie d'avancer peut-être un peu plus vite parce que je ne sais pas si ma batterie va tenir le choc. Donc voilà, vous voyez le tampon en plus gros. Les papiers de la série design. Ici, on a celui-ci aussi qui est assez sympa, Mary Mouse. Avec la perfo. Avec une perfo ici. Alors ensuite, on a étoile brillante, la paix de Dieu, light et peace. Voilà. Je ne sais pas trop les pages. Hop, qui m'attire. Collection lumière étincelante. On a 7 de tampons faites étincelantes, lot de perforatrices. On peut aussi, alors, avec la petite perforatrice, vous allez pouvoir venir créer des boîtes à bonbons comme ça. Vous venez faire les encoches avec la perforatrice pour pouvoir faire votre petit crackers. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Le plieur à gros frage qui a l'air pas mal aussi. Sur du papier métallisé, il est pas mal. Les papiers de la série design. Du ruban, des petits éléments étoiles et des éléments métallisés. Donc toujours pareil, vous retrouvez les lots là. Donc là, vous allez pouvoir avoir un aperçu des papiers. Donc certains avec du foil, ils sont assez jolis. Les tampons. Là, on a un set de tampons Memories of Home. Un sapin de Noël avec les boules. On a de l'acétate design vert mercuré. Donc ça a l'air d'être avec de l'acétate avec du foil dessus. Hop. Alors ici on a une tasse de Noël. Donc là c'est une nouveauté parce qu'on a les tampons qu'on peut on peut tamponner des deux côtés du tampon pour pouvoir justement avoir des images inversées sans passer par la plaque silicone. A priori c'est une nouveauté. On le voit ici d'ailleurs. On peut la tamponner des deux côtés. A priori. Elle m'a fait de l'œil. Mais bon après voilà, fallait choisir. Toujours pareil. Ici on a festivité de l'année. Donc avec. Oh là, je fais bouger des petits mots. Donc il y a aussi pour Halloween. Hein. Il y a donc Halloween, la Saint-Valentin, Noël. Voilà. Il y a des pochoirs décoratifs. J'espère que vous arriverez à voir. Ça bouge beaucoup parce que du coup je suis obligée de faire bouger mes... Alors, ici c'est le kit tout compris. Donc ça c'est un kit d'étiquettes plaisir d'offrir. Donc pour faire toutes les étiquettes qu'on voit ici. Que vous voyez peut-être pas du coup parce que vous êtes vraiment à l'autre bout de l'écran. Hop. Donc avec tous les petits messages. Ici, Christmas Countdown, c'est surtout du fond. On retrouve le petit oiseau en tout petit là. Ici, c'est le kit de projet calendrier de l'Avent. Donc pour réaliser vous-même le calendrier de l'Avent. Il y a celui-là. Et vous pouvez aussi le réaliser pour faire un meuble à case, pour ranger tous les ornements en fait sur votre bureau. J'ai aperçu ça l'autre jour. C'est pas mal aussi en le détourant. Pour ranger les petits ornements. Ici, on a mini collection les plus beaux des Noël. Donc vous avez le kit de tampons qui est compris, des dies,
vous n'êtes pas du tout là. Il y a un kit de tampons, des dies, des feuilles, du ruban, des cartes, parce qu'on a encore des autocollants, voilà. Collection manteau de givre. Donc, manteau de givre, on retrouve un set de tampons, feuillage givré, des poinçons cadres givrés, donc du papier, toujours série design, hop, on les verra mieux derrière, du ruban, du Crystal Effect étincelant, donc c'est une espèce de... Celui-là je l'ai pris. Où est-il là? Alors, je l'ai utilisé, je crois, sur une... Ah oui, je vous le montrerai après. Donc ça se présente en flacon comme ça. Ça fait un peu comme du glossy. Mais par contre, on a des paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Il y a des... on trouve quelques paillettes dedans. Donc en fait, ça fait translucide. Et on aperçoit les paillettes. Donc il peut nous servir à coller les brillants stamping glitter gelés. C'est ça? Voilà. Et qui se fixe. Il est, hop, celui-ci. Il est là, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est ça. Donc ça, c'est pour faire comme du givre. Donc vous le collez avec le stamping, le Crystal Effect ou de la colle si on n'a plus de stamping. Parce qu'en fait, c'est pas super grand quand même. Voilà. Donc après, on applique ça. C'est très très fin. Hein. On applique ça sur son Crystal Effect. Et ça nous donne un effet de givre sur les créations. Donc que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors je vais essayer de refermer pour pas faire tomber. J'en ai mis sur une créa, je vous montrerai après. Hop, donc là on retrouve les papiers de la série design. Donc c'est beaucoup avec des paysages enneigés. Le set de tampons, donc feuillage givré. Ici, donc là j'ai craqué pour la boule à neige. Le style scène. Donc on a les tampons. Bon, c'est en anglais. Mais voilà, après je me dis l'hélicoptère qui passe au-dessus de la maison comme on n'est pas loin de l'hôpital. On peut mettre de côté les sentiments. Mais la boule à neige, franchement, elle est top. Donc vous avez les tampons et les poinçons scènes de boule de neige. Les sequins flocons de neige et les dômes donc pour faire la boule à neige. J'ai pas eu le temps de faire toutes les créations que je voulais faire avec. Toujours coincé avec mon mal de tête. Hop, donc celle-ci que j'ai un peu foirée parce que j'ai même pas réussi à coller droit mon papier dessus. Enfin, bref. Là je l'ai fait tout simple. Donc sans utiliser de dôme, rien. Mais bon, je trouve que ça fait déjà son effet. Et en fait là sur le sapin, je sais pas si vous allez, je vais réussir à vous montrer. J'ai mis du gel effect là et les cristaux de givre là. Je sais pas si on va arriver à, ça va se voir à la vidéo. En fait j'en ai mis sur toute la neige ici. J'en ai même pu en mettre sur le toit, mais je peux. Voilà, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Donc je trouve que c'est pas mal, ça donne un petit effet. Donc j'ai colorisé après au feutre à alcool. J'ai utilisé quand même le Season Greetings. Voilà, donc celle-là est toute simple. Hein. Et donc j'ai fait la boule à neige. Et j'adore. Donc j'ai utilisé le renne et les sapins qui se trouvent dans le set de poinçons. Voilà, donc j'ai mis de la fausse neige. Et en plus j'ai rajouté dedans. Alors, bah oui, il est passé celui-là. Il est là. Hop. J'ai rajouté dedans les sequins flocons de neige. Ah, bah, on en voit un là d'ailleurs. Que j'ai mélangé avec. Parce que je trouve quand même qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Si on veut faire quand même beaucoup de dômes, je trouve qu'il y a. Ça doit partir vite. Alors ils sont super jolis, hein, les blancs irisés comme ça. Vous voyez, on aperçoit des flocons de neige, des étoiles.
des petits ronds. Ils sont super jolis, mais comme il n'y en a pas beaucoup, moi j'ai rajouté de la neige avec. Voilà. Et donc les dômes sont vendus par 10. Donc ils sont là. Alors on va en prendre un. J'en ai qu'un, ouais. Donc voilà, ils sont vendus comme ça. Donc vous avez du double face ici sur l'avant et du double face déjà sur l'arrière. Et je me dis même en fait, j'ai pas eu le temps de le faire, parce que sinon vous aurez le haul dans 15 jours. Hein. Je pense que voilà, en collant deux, on a moyen de faire un joli ornement avec tout un décor et de la neige pour mettre dans le sapin. Et ici après vous venez mettre une découpe ronde pour cacher ça. Mais on a moyen de se faire une boule à neige à mettre dans le sapin, je pense, en collant deux comme ça. Donc je pense que... J'ai vu une vidéo d'une démo canadienne qui avait carrément mis avec de l'eau et de la glycérine, je crois. Donc a priori ça colle tellement bien qu'il n'y avait pas de fuite. Donc j'ai pas testé par contre ça. Donc voilà, pour les boules à neige. Hop. Ensuite on a celui-là, frisquette. Donc c'est le set de tampons et les poinçons. Donc, il est assez joli, mais bon après faut l'utiliser. Je sais que là il y a certains je vais pouvoir utiliser quand même sur plusieurs choses. Donc là on a Snowfront, c'est surtout un espèce de paysage aquarellé. Donc voilà. Ici ben, on arrive un peu sur l'automne. Donc avec le lot set de tampons Gather Together. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref. Donc on a les tampons, les poinçons, toujours le papier de la série, du ruban et des éléments étiquettes et plumes. Une décoration en bois. Voilà, donc là on a les papiers. On a du coup le set de tampons, bah voilà, en anglais. Je trouve un peu dommage toujours. Là cette année, ouais, j'accroche moins sur l'automne automne Halloween là, chez Stampin' Up. L'année dernière c'était plus Halloween, je m'étais lâchée. Et là cette année, bah, j'ai fait plus Noël parce que voilà, pas, récolte de bonjour. Donc là on peut faire soit une pomme, soit la citrouille. Donc avec sa perforatrice. Mais là, ils ont fait la citrouille et là il y a les pommes. Donc ici on arrive sur Halloween. Donc vous avez Bird of Feather. Voilà, c'est en anglais. Avec le lot de perforatrices chaque saison. Donc il y a une petite fleur, un cœur, une mini chauve-souris et une petite feuille. L'ode aux saisons, donc pareil, c'est pour toutes les saisons, Saint-Valentin, Halloween, l'hiver. Ici, on a Botty Enjoy. Donc, pareil, pour faire des plantes un peu effet aquarelle. Là, c'est Halloween. Alors, moi, j'étais contente que j'avais aperçu ça. J'ai chouette, on va avoir le dice cercueil. Ben non, en fait, c'est juste les boîtes. Alors, je suis déçue. Souvent, les boîtes, j'aurais préféré avoir le dice pour en faire comme je voulais. Et là, ils nous ont sorti donc le tampon, set de tampons Spectacular Bash. Donc, c'est juste des petites têtes de personnages comme ça. Donc là, je suis moins fan cette année. Les poinçons cadres décorés. Peut-être par contre me laisser tenter, ça peut toujours servir les cadres. Papier de la série design par contre, je pense que je vais me laisser tenter fin du mois. Au moins avoir les papiers, même si je prends pas le kit de tampons, voilà, je pourrais retrouver quand même les personnages. Et il y en a, ça fait comme des vieux articles de journaux de sorcellerie, tout ça, c'est pas mal. Le plieur à gaufrage, du ruban, les formes laquées qui ont l'air sympathiques quand même. Forme laquée noire. Et donc les boîtes à sucreries cercueil. Donc toujours pareil, on retrouve toujours le lot. Donc là on voit le papier. Donc voilà, après si on veut pas avoir un set de tampons qui va nous servir peut-être qu'une fois, on peut quand même prendre les papiers et vous retrouvez tout ce qu'il y a sur le set de tampons en fait. Donc là on le voit pas en fait, et on voit pas les papiers articles
Dommage parce que moi du coup comme je les avais pas vus, c'est vrai que je les ai pas pris. Je les ai vus sur un haul d'une autre démo où elle a montré tout le kit de papier. Et ça je me suis dit ah j'aurais dû. Mais bon. On a l'assortiment de Stampin' Dimensional noir. D'habitude ils sont blancs, là ils en font noir pour Halloween. Un poinçon lugubre. Voilà, c'est écrit Wicked. Wicked. Je sais pas comment on dit ça. Wonderful Wicked. Donc voilà, une petite toile d'araignée, un chat, chauve-souris, une araignée. Bon, ce qui est dommage, c'est voilà, c'est encore tout en anglais, The Raven. Voilà. Ici, étiquette coquette. Donc ça regroupe pareil. Donc là, Saint-Valentin, les fêtes de fin d'année et Halloween, la rentrée. Bon, il y a la bonne rentrée des classes qui aurait pu me plaire. Je vais pas acheter un set de tampons juste pour ça, donc je n'ai pas pris. On a le trio d'étiquettes. Est-ce que vous voyez? Oui, là. Trio d'étiquettes. Là, nous avons des petits monstres. Voilà. Boutouillou. Voilà, Boutouillou. Ici, c'est From Our House to Yours. Des petites maisons à construire pour faire des petites scénettes. Ici, alors, ici, celui-là, je l'ai pris. J'adore parce que du coup, il peut servir, mais pas que à Noël, hein, il peut servir aussi pour plein de choses, les anniversaires, les mariés. Parce que là, on retrouve des sentiments d'ailleurs pour les... Voilà, Noël, la bonne année, les mariés, les anniversaires. Celui-là, il est super sympa. Ah bah, je vous avais pas montré en fait tout à l'heure. Avant d'attaquer celui-là, je vous avais pas montré en fait les boules à neige. Le set de tampons boule à neige et les dice. J'adore la maman ours et son bébé ours. Donc on a un petit décor de sapin, une petite maison. Ça c'est pour découper le tamponnage. Une petite cathédrale, le cerf. Voilà. J'ai oublié de vous le sortir du carton tout à l'heure. Donc on en revient à celui-là. Alors, levons nos verres. Où est levons nos verres? Hop là. Donc, j'ai pris le set de tampons ici. Levons nos verres. Donc celui-ci est en clear, les autres sont en mousse. Ils appellent ça pas mousse chez eux, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. J'ai pris le set de tampons donc avec les sentiments, qui lui est en justement tampon amovible en mousse. Pour une fois, vous avez vu, j'ai tout rangé avant. D'habitude, je monte ça à l'arrache. Là, j'ai quand même réussi à ranger, à préparer tous mes... mettre tous mes autocollants, tout ça, et mettre mes dies sur des plaques aimantées parce que franchement ils mettent ça sur du scotch, mais c'est juste l'horreur pour enlever ça quoi. Moi quand ça arrive maintenant je mets directement sur une plaque aimantée dans la pochette comme ça. Alors du coup je la mets ici, j'ai le nom avec le nom des matrices et de ce côté là je mets la plaque aimantée en vue. Voilà. Donc qui est sympa aussi. Alors j'ai réussi à faire quelques cartes. Hop ici. Donc j'ai fait celle-ci. J'ai utilisé le grand dice ici pour faire les bulles. Bon, après je me dis j'aurais peut-être dû choisir un autre papier que du blanc. Ça tranche un peu sur mon papier craft. Le chin chin que j'ai tamponné en sable du... Si j'ai utilisé quoi? Brune dune. Attendez. Pas... Sable du Sahara, j'ai tamponné. Voilà. Et donc pareil, là j'ai utilisé sable du Sahara pour faire un peu l'effet champagne. Donc j'ai fait le fond et l'effet un peu bulle. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir ici correctement? Vous allez réussir à voir, ouais. Donc j'ai pris mon fond. Ici, vous avez le tampon de fond, l'effet aquarellé et les petites bulles. Ici. Donc j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. J'ai fait celle-ci, donc j'ai utilisé l'aquarelle, le rose rococo, que j'ai juste aquarellé sur le fond. Juste une petite coupe avec, voilà, l'effet de fond, l'effet de boisson dedans. Le sentiment et une petite fraise. Bon, je me dis que c'était du rose, donc je suis restée dans la fraise. Et pareil, en fait, ça... Vous pouvez l'utiliser pour faire, c'est comme le sucre qu'on met sur le verre.
On peut venir recouvrir en fait le bord du verre avec ça pour faire l'effet sucre. Et ça c'est pas mal. Donc c'est pareil, hein, quand on connaît un peu les couleurs de cocktails, les assortiments, on peut s'amuser à faire des cartes avec des cocktails. Je les connais pas tous, faudrait que je regarde sur internet, mais on a moyen de faire des cartes super sympas, je pense, avec. Et puis voilà, après ça sert à plusieurs occasions celui-ci. Et j'ai fait celle-ci, une shaker. Bon, je me suis un peu plantée parce qu'en fait je voulais tamponner tous mes petits points, sauf que j'ai monté ma shaker, enfin voilà, j'ai tout monté et je me suis dit bah comme il n'y a pas de la mousse partout, je vais pas réussir à faire mes tamponnages, donc je me suis amusée à les faire au stylo gel. Après je trouvais que ça faisait vide, donc j'ai mis aussi je vais faire une espèce de cadre. Et donc ici je suis venue en fait redécouper des pieds dans du papier miroir. Et du coup, j'ai fait une shaker pour levant nos verres aux nouveaux mariés. Et bah, je trouve que ce kit-là est sympa. Donc moi, j'ai pris les... Donc pareil, hein, après, j'ai pas pris les dies poisson cheers. Parce que, bon, bah voilà, c'est en anglais, c'est dommage. Qu'est-ce que j'allais dire ici? J'ai pris le lot, j'ai pris par lot, hein, du coup, j'ai pris le lot levant nos verres et celui-ci c'est encore un set de tampons, mais à part, voilà. Dans le lot levant nos verres, vous avez celui-ci et les poinçons qui sont là. Après, si vous voulez les sentiments pour les mariés à santé, c'est un autre set de tampons à part. Voilà, ici il y en a encore un, mais qui est tout en anglais, Seasonal Words. Désolée. Et ici, bah, ce sont les cadeaux hôtesses quand on accueille un atelier. Voilà, pour celles qui accueillent des ateliers chez elles et qui atteignent un palier, peuvent choisir soit d'avoir des remises sur un produit du catalogue, soit un set de tampons que bah, vous ne pourrez pas vous acheter. Il n'y a que les hôtesses qui peuvent y accéder. Et dernier tampon, kit de tampons. Ils ont sorti celui-ci, donc qui reverse 3 €. Sur un... Comment on appelle ça? Chaque vente seront versées à des organismes pour la santé mentale. Voilà. Bon, bah, moi, je l'ai pris. Hein. Ça, je contribue aussi un petit peu. Et puis, bah, j'adore. Ils sont super mignons, la biche, le petit renard, le petit lapinou. Voilà. C'est un set de tampons qui est super beau aussi. Donc, du coup, je l'ai pris. Et donc, j'ai fait celle-ci. Là, c'est des cartes un peu toutes simples. Hein. Voilà, j'ai fait celle-ci. J'ai travaillé l'effet nature. Il faudra juste que je remette du papier à l'intérieur, parce que le papier craft de chez Action, bah, c'est pas joli à l'intérieur. Donc voilà, il me restera l'intérieur à finir. Et là, j'ai juste rajouté des dots. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci avec le petit renard. Bon, j'ai pas super bien colorisé mon renard. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc voilà. Et la petite lapinou. J'ai fait en bleu. Et je lui ai rajouté une petite queue en pompon. Des mini pompons que j'ai coupé en deux. Et je lui ai fait une petite... voilà, une petite queue en pompon. Et voilà, du coup, pour le nouveau catalogue, je m'étais dit c'était sympa de faire quelques créations pour vous montrer, plutôt que, comme je fais d'habitude, juste le haul, sans montrer vraiment les produits Je vous montre juste les produits dans les boîtes, mais pas en création. Donc voilà, j'espère que ce petit moment lecture, catalogue et création vous aura plu. Donc j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Voilà, je suis désolée, je peux pas commander des lots de catalogue s'il me reste sur les bras après. Voilà, parce que ça prend de la place, c'est de l'argent perdu inutilement, parce que bah voilà, en fait je pensais qu'on pouvait en commander un par un, et ben non. Il faut prendre minimum un lot de 8. Et puis bah faut qu'on les paye. Donc si je paye les catalogues, les frais de port, les machins, et que voilà, du coup je peux pas. Donc si vous voulez le feuilleter, ça sera en PDF. Voilà, voilà. Bah du coup c'est tout. Je vais essayer de ranger mon bureau, parce que comment vous dire que comme j'ai mis plusieurs jours à faire mes créas, que j'étais pas en forme,
c'est Tchernobyl dans le bureau. Donc si je veux vous faire le scrap room tour, il faut que je range tout. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas si je referai une vidéo dans le week-end, on verra. Et scrapez bien. Bisous bisous.